Que Dieu vous bénisse infiniment. Nous remercions les administrateurs ainsi que les organisateurs de notre forum Souveraineté dans la parole pour ces moments qu'ils nous ont donnés pour que nous puissions parler de la part du Seigneur. Et nous remercions infiniment les hommes de Dieu qui ne cessent d'apporter un plus, qui cessent de nous édifier, de nous parler partout dans le monde entier. Et que Dieu soit béni et que son nom soit loué à jamais. Sans plus tarder, nous prenons nos Bibles pour ne pas traîner. Nous allons lire dans le livre d'Un Samuel, chapitre 16, verset 7, où il est dit « Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Et dans ce texte que nous venons de lire, nous avons pris un petit thème que nous avons intitulé « La preuve de la grandeur ». Pourquoi nous avons voulu parler de ce texte? Vous allez voir, le prophète Branham a beaucoup parlé sur l'humilité précède la gloire. Nous devons être des panneaux publicitaires. Il a prêché une prédication, les images de Christ. Comment Christ Dieu était. C'est lui notre modèle. Nous devons nous identifier à lui. Lui, des grands qu'il était, il est venu se faire petit, afin que de notre petitesse, nous puissions devenir grands. De la sainteté qu'il était, il est venu se faire pécheur, afin que nous devenions des saints. Or, pour devenir petit, pour devenir grand, pour devenir qui que nous soyons, nous devons nous référer toujours à Christ. Nous devons nous référer toujours à ce que la parole de Dieu nous dit. C'est pourquoi vous allez voir que la bonne position des chrétiens, c'est celle de commencer par les bas et finir par les hauts. C'est pourquoi vous allez voir, même dans la stature d'un homme parfait, tu ne peux pas commencer par l'affection fraternelle, tu ne peux pas commencer par l'amour agapao sans toutefois passer par la foi. Il faut commencer à franchir les différentes étapes avant d'atteindre le sommet. Et Branham nous dit que ces étapes-là, toute personne est obligée d'y passer. En commençant par la foi, la vertu, la connaissance, jusqu'à ce que nous allons atteindre l'amour agapao. Voyez, maintenant le problème que nous avons aujourd'hui est que les gens n'aiment pas s'humilier. Les gens voient toujours à ce qui frappe l'œil. Les gens voient à l'élévation sans voir dans la profondeur, dans l'humilité. C'est pourquoi nous parlons la preuve de la grandeur. Une maison ne peut pas être construite en étage s'il n'y a pas eu un fondement qui a été placé. Et ce fondement-là, il faudrait qu'il y ait ce qu'on appelle la fondation. Et la fondation, selon nous les croyants, ça doit être placé sur un roc, une révélation, sur Christ. Et la fondation, ça se creuse dans le sous-sol. Et ce sous-sol-là n'est pas visible par l'œil humain. Mais les hommes voient seulement la maison qui est élevée, la maison qui est érigée. Or, avant que cette maison-là soit érigée, ça ne peut pas être construite au-dessus des sables, sinon ça tomberait. Mais cette maison-là doit être construite sous-sol. C'est ainsi que quand vous regardez, vous n'allez pas regarder seulement la maison qui est élevée, mais il faut regarder aussi la maison qui est enterrée. Et cet enterrement-là, cette maison qui est enterrée, c'est l'humilité. C'est ce qu'on ne voit pas. Mais l'homme regarde seulement ce qui frappe l'œil. C'est pourquoi vous allez voir, il y avait deux personnes dans la Bible. On nous parle de l'histoire du jeune homme riche, on nous parle de l'histoire de Lazare. Le jeune homme riche n'était pas humble. C'était un homme qui a été surélevé. Il était au sommet, il mangeait au-dessus. Et quand il mangeait, les miettes qui tombaient, c'est ce que Lazare était en train de manger en dessous de la table. Et vous allez voir qu'à la fin de la course, la personne qui a été humble, c'est cette personne-là qui a été surélevée. Et celle qui était élevée a été rabaissée. Il y avait changement de fréquence. C'est ainsi, il est mieux pour nous les croyants de commencer par les bas et finir par les hauts. Au lieu de chercher toujours de places surélevées et finir par les bas. Or, la bonne humilité ne consiste pas de les dire, mais ça consiste de les vivre. Comment les gens verront que nous sommes humbles? Comment les gens verront que nous avons la grandeur? C'est quand nous cherchons toujours à être effacés et laisser que les hommes puissent apparaître. C'est ça la preuve que nous sommes humbles. Et vous allez voir que Dieu, il a placé Adam en Éden. Un homme qu'il a placé pour qu'il puisse dominer sur la terre. Mais Lucifer était placé au ciel. Et Dieu a changé la fréquence.
Du fait que Lucifer voulait beaucoup prendre la place de Dieu, il a été humilié, il a été rabaissé. Mais Adam, sa place, c'était de retourner à la position de la divinité. C'est pourquoi vous allez voir que Dieu, de sa position élevée qu'il avait, il est venu naître dans une crèche qu'il ferait entre vous et moi. Mais Dieu a accepté de prendre la place des animaux, une place sale pour aller y naître. Quand Christ était né, Jésus. Mais l'homme qui est né dans le péché, dans la souillure, Dieu veut à ce qu'il puisse prendre cet homme humble pour les ramener, en fait de l'amener dans une place surélevée. Et Branham nous donne beaucoup d'histoires. Il parle dans la prédication les images de Christ. Il dit que quand vous voyez un prédicateur, paragraphe 71, quand vous voyez un prédicateur, et devrais-je ne pas limiter ceci au prédicateur seulement, mais je vais l'appliquer à chaque membre de l'église qui exige l'attention, qui dit je suis quelqu'un, moi. Rappelez-vous simplement que c'est une personne malade spirituellement et le demande de l'attention. Quelqu'un qui aime que les gens puissent le voir seulement. Quelqu'un qui aime lorsqu'il y a une manifestation que lui seul puisse prêcher, que lui seul puisse chanter. Cette personne-là n'est pas humble. Il dit que tous les autres doivent commencer à chanter. Moi, je chanterai à la dernière position. Que tous les autres doivent prêcher et moi, je vais prêcher en dernière position. Cette personne-là n'est pas humble, mais c'est une personne orgueilleuse. À la fin de la course, Dieu va les rabaisser. Mais nous voulons des gens qui sont humbles. Un prédicateur qui peut s'asseoir en train d'applaudir quand un autre prédicateur est en train de prêcher. Un chanteur qui peut s'asseoir en train de chanter quand il entend l'autre chanteur est en train de chanter. C'est la preuve que cette personne-là est humble. Il veut la gloire aux autres. Et quand vous donnez la gloire aux autres, quand vous soutenez les autres, c'est alors que Dieu fera ce que les autres vous soutiennent aussi. Mais quand vous voulez toujours apparaître, faire toujours du bien, c'est alors que vous n'aurez pas de place. Et Branham dit dans les images de Christ, il donne une illustration, il dit ceci. Quand vous parlez, on parle d'un berger, le berger de la bergerie. Il dit, regardez, il y avait un peintre. Ce peintre-là a dessiné un berger. Ce berger-là, un berger, c'est celui qui il doit aller à la recherche de ses brebis. Et quand une brebis s'est peur, il va rester, il enferme d'autres brebis dans la bergerie, il part à la recherche de la brebis perdue. Et quand cette brebis-là est retrouvée, Branham dit que regardez, la brebis n'est pas placée en dessous de ses bras, mais la brebis est placée sur ses épaules. Qu'est-ce que signifie le dessous des bras, mes frères? C'est quand vous essayez toujours de mettre les gens, de les étouffer, de placer les gens sous votre domination, afin que seul vous, vous puissiez apparaître. Afin que seul vous, vous puissiez apparaître, mais que ceux-là ne puissent pas apparaître devant les autres. Mais sur les épaules, vous allez voir que la personne qui transporte l'homme sur l'épaule, la personne qui est placée sur l'épaule sera visible que c'est lui qui l'a transporté. Voyez? Donc essayons toujours de faire à ce que les autres puissent apparaître, mais que nous soyons effacés. C'est pourquoi Branham dit que quand vous sentez quelqu'un revendiquer les droits, c'est attribuer les titres, mais c'est une personne qui n'est pas humble. Mais si le roi du ciel, Dieu lui-même, notre créateur, il est venu naître dans la crèche sous la forme, en prenant la forme de son fils Jésus-Christ, il a accepté un travail, les laquais, un travail le plus horrible, un travail le moindre en Israël. Il a accepté de devenir un laquais. Mais à combien plus forte raison vous et moi, si vous voulez qu'on puisse vous servir, vous devez accepter de servir les autres. Et le prophète Branham dit que si vous voulez que les gens disent quelque chose de bien à votre sujet, dites quelque chose de bien au sujet des autres. Voilà l'homme que Dieu est en train de chercher. Une personne qui peut accepter d'être effacée, afin que Dieu puisse accroître dans sa vie. Une personne qui peut accepter que les autres bénéficient, mais que lui puisse faire le choix en dernière position, comme Abraham l'avait fait. Alors qu'ils étaient ensemble avec Lot, ce n'était pas Abraham qui s'est précipité pour faire le choix, mais Abraham a laissé le choix d'abord à Lot, et lui a choisi en dernière position. Vous allez voir, Abraham raconte l'histoire de cette femme-là, la maman de Marie. Alors que la maison était en train d'être brûlée, il a vu que sa fille était là-bas cachée. Il a pris un habit, il a plongé ça dans l'eau. Et quand elle comptait sortir cette femme-là,
Elle a pris l'habit qu'elle devrait se couvrir et elle a couvert sa fille. Afin qu'elle puisse accepter d'être brûlée, mais que sa fille ait la vie sauve. Voyez, et cette femme-là s'est défigurée pour que sa fille soit épargnée du feu qui était en train de consumer la maison. Mais la beauté de la maman était transmise dans sa fille. Voyez, c'est ce que Christ a fait. Il a accepté notre opprobre. Il a accepté de mourir ni à la croix à cause de toi et moi. Mais à la fin, qu'avons-nous fait? Est-ce nous faisons des sacrifices pour les autres? Ou c'est nous-mêmes qui cherchons toujours à se servir avant que les autres soient servis? Même quand vous êtes en train de faire une prière, n'ayez pas l'habitude de prier d'abord pour vous-même. Ça, c'est une prière qui est appelée une prière égoïste. Mais priez d'abord pour les autres. Et vous-même priez en dernière position. Avant de manger, cherchez à savoir est-ce que votre voisin, celui qui est avec vous à la maison, a-t-il mangé? Avant de se servir, les gens qui sont sous votre responsabilité, sont-ils d'abord servis? Et quand vous allez servir les autres, c'est alors que vous, les autres aussi vous serviront. Quand vous serez en train de bénir les autres, c'est alors que les autres vous béniront. C'est pourquoi nous devons perdre nos droits, car nous sommes comparables aux agneaux. Et Branham dit que quand la nature de l'agneau n'est pas en nous, la colombe ne peut pas venir se placer en nous. Nous devons toujours accepter de perdre nos droits. Nous devons toujours accepter d'élever les autres. Et Branham dit que c'est comparable à un homme qui cherche toujours à appeler les autres petits, à minimiser les autres. Mais nous devons toujours se rabaisser. Nous devons toujours accepter, placer les autres en première position et que nous-mêmes, nous puissions occuper la dernière position. Servons toujours des autres. Soyons des serviteurs des autres. C'est alors que Dieu va nous servir. Et généralement, les gens qui sont bénis, ce sont les gens qui sont humbles. Et Branham dit que si vous voulez voir une église qui a la puissance et la faveur de Dieu, regardez à quel point cette église-là est humble. Regardez à quel point cette église-là est effacée. Une personne qui cherche toujours à voir les erreurs des autres, c'est une personne qui n'a pas l'esprit de Dieu. Quand vous voyez vos frères dans les erreurs, commettre les erreurs, une personne qui prêche, il commet des fautes, il chante, il commet des fautes, c'est la preuve qu'il est un être humain. Mais vous, la seule chose que vous devez regarder, regardez ses côtés positifs, regardez ses bienfaits, regardez à l'amour de Christ envers lui. C'est ce qui nous importe peu. Voyez, et Branham dit au paragraphe 72, toujours dans la prédication, les images de Christ, il dit, ils ont besoin de l'attention de l'Esprit de Dieu, qui leur donnerait quelque chose qui les viderait de cette attitude et les guérirait de leur égoïsme et de leurs idées de grandeur et de ces grands moi et petit toi. Voyez, donc quelqu'un qui aime toujours se voir qu'il est grand et qu'il voit les autres toujours petits. Branham dit ceci, ils ont besoin de l'attention de l'Esprit de Dieu, qui leur donnerait quelque chose qui leur viderait de cette attitude et les guérirait de leur égoïsme et de leur idée de grandeur et de ces grands moi et des petits toi. Le Saint-Esprit ne fait tous de même. En Christ, nous sommes tous de même. Il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand. Et le plus grand parmi nous doit se faire petit devant Dieu. Voyez? Et aimons ce que les gens disent de ce que nous sommes, à la place que nous puissions dire de ce que nous sommes. Dieu aime faire sa propre publicité. Ce n'est pas à nous de faire la publicité de ce que nous sommes. Mais nous devons toujours s'effacer, afin que Dieu puisse apparaître en nous. Nous devons toujours s'humilier. Nous devons toujours appuyer et soutenir les autres. On est prêt à ce que nous puissions parler pour que les autres puissent nous écouter. Mais à quand est-ce que nous devons écouter aussi les autres? Car la foi vient de ce qu'on entend. Ce n'est pas dans ce que l'on dit. Quand c'est nous seuls qui parlons, à quand est-ce que Dieu va nous parler? Or que Dieu parle par sa parole. Et la parole de Dieu vient que par les hommes. Et ce sont les autres qui doivent parler afin que nous puissions écouter Dieu. Ce n'est pas à nous-mêmes de parler à chaque fois. C'est la preuve que nous ne sommes pas humbles. Nous devons toujours apprendre à écouter aussi les autres. Nous devons aussi apprendre à soutenir les autres. C'est alors que Dieu va nous soutenir. Voilà pourquoi nous insistons sur la preuve de la grandeur. La personne grande, c'est la personne la plus effacée. C'est la personne la plus humble. C'est la personne qui écoute les autres. Voyez, que Dieu vous bénisse et nous souhaitons à ce que cette petite portion de la parole puisse juste interpeller les choses que nous connaissions déjà et que nous puissions la mettre en pratique et que nous puissions la vivre
Apprendre à s'asseoir et écouter aussi, à apprendre aussi chez les autres. C'est alors que les autres aussi nous donneront la chance d'apprendre aussi chez eux. Et quand chacun de nous apporte une portion de la parole, quand chacun de nous apporte un surplus dans la famille, à la maison, à l'église, dans la société, et que les autres en sont bénéficiaires, et que nous aussi nous sommes bénéficiaires de ce que les autres font, c'est alors qu'ensemble nous allons faire descendre la plénitude de la parole. Celui-ci apporte une portion de la colonne de feu, l'autre apporte une portion de la colonne de feu. Et quand nous mettons cela ensemble, c'est ça qui fera la plénitude parmi nous. Mais ce n'est pas que chacun de nous, quand quelqu'un se sent dans l'autosuffisance, cette personne-là est sur le voie de tomber. Il est dans l'échec, il est dans la disparition. Aucune personne ne suffit à lui-même ou à elle-même. Nous tous, nous devons nous compléter. Quand les nations s'unissent, quand le monde est en train de s'unir, nous aussi nous devons nous unir et accepter à ce que chacun puisse apporter un plus dans ce que nous sommes en train de faire dans la vie, dans ce que nous sommes en train de faire dans l'église, dans ce que nous sommes en train de faire dans la famille, dans ce que nous sommes en train de faire dans la société. Et Dieu fera ce que sa vie et sa parole soient manifestées au milieu de nous. Que le Seigneur vous bénisse.